Développer une activité économique en limitant au maximum son impact sur l'environnement. Alors c'est un défi qui est tout à fait dans l'air du temps et qui porte un nom très officiel, c'est la certification ISO 14001. C'est un label qui aujourd'hui compte. Les vacanciers sont de plus en plus sensibles à la protection de l'environnement. La station des Gets en Haute-Savoie joue à fond cette carte et après avoir obtenu cette certification pour ses remontées mécaniques, eh bien, elle l'espère maintenant pour son golf. Denis Duguet et Raphaël Durosel. Sur la crête des Chavannes, l'heure est à la chasse. Les champignons d'un côté, les polluants de l'autre. Pour la station des Gets, l'enjeu est de taille. Être les premiers en France à proposer aux clients un golf qui respecte l'environnement. On commence les démarches, donc on doit lister tous les impacts environnementaux. On doit prévenir aussi tous les risques environnementaux, donc on commence à le faire. Ensuite, on mettra un plan d'action et après, on aura des actions concrètes. Et pour obtenir l'ISO 14001, il faut prendre le problème à la racine. Chouchouter l'épilobe, cette plante endémique aux fleurs roses. Mais ce n'est pas tout. Ici, même l'herbe se respecte. Il y a pas mal de plantes, comme on peut voir ici dans du rough ou même sur du fairway, qui sont considérées comme, dans beaucoup de golfs comme des mauvaises herbes et qu'on laisse à l'état naturel ici en fait. Dans la démarche ISO 14001, ça va être de réussir à utiliser un maximum d'engrais bio et organiques. C'est ce qu'on fait déjà, mais on va essayer encore d'optimiser la chose. Il faut savoir que des zones comme les fairways, sur lesquelles on est là en ce moment, c'est des zones qui sont traitées environ 2 fois sur la saison, avec des engrais. Les roughs ne sont pas du tout traités, les seules actions qu'il y a dessus, c'est des actions de tonte. Et par contre, les greens sont traités environ tous les 15 jours. Autre élément à maîtriser, l'eau. Un golf, ça boit, beaucoup. Mais celui des Gets a la chance d'être doté d'une retenue collinaire qui, l'hiver, alimente les canons à neige. Vu qu'on est en montagne sur un terrain un petit peu humide, toutes les zones qui sont fairway et rough, qui sont arrosées souvent dans les golfs de plaine, chez nous ne sont pas du tout arrosées. On arrose uniquement les départs et les greens. Après la terre et l'eau, il y a l'air. Petit à petit, tous les véhicules du golf seront au minimum hybrides ou électriques, à l'image des voiturettes. Ces nouvelles voiturettes, en fait, elles se rechargent en décélération. Donc dans toutes les descentes ou quand le client veut ralentir, la batterie se recharge, qui permet une économie d'énergie. On a également un cerveau qui permet une charge intelligente, à savoir que le chargeur se coupe automatiquement dès que les batteries sont en charge optimale. En fait, 3 ans après les remontées mécaniques, le golf s'inscrit lui aussi dans une logique environnementale initiée par la station depuis l'an 2000. Plus qu'un choix politique, il s'agit pour la commune d'un investissement à long terme. Oui, c'est un investissement parce que c'est à la fois des mesures à prendre, un travail, donc du personnel, des moyens humains, parfois des choix aussi à faire, donc qui ne sont pas forcément des choix les plus économiques sur le coup, mais qu'ils deviennent à moyen terme. Le but, c'est d'emmener la population avec nous et petit à petit convaincre les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs qu'il y a des choses à faire en matière d'environnement avec nous. Si tout va bien, le 18 août des Gets pourrait obtenir sa certification fin octobre. Il deviendrait alors le premier golf éco-responsable de France.